Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'avais un rapide message à te faire passer aujourd'hui. Surtout pour toi en fait qui ne crois plus du tout en Jésus parce que tu as été déçu par tes pasteurs. On t'a dit des choses, c'est pas arrivé. Ou bien tu as vu certains défauts et du coup tu ne crois plus. Tu espérais des choses de Dieu et tu ne les as pas vues. Je voudrais t'encourager avec un passage de la Bible qui s'intitule Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que l'amour de Dieu, c'était tellement grand, c'était tellement immense pour le monde entier que il a accepté de donner Jésus pour que toi et moi on soit sauvés. Pas pour qu'on meure, qu'on aille en enfer, non, mais pour qu'on ait la vie, la vraie vie, celle qu'il nous propose. Alors, tu t'es peut-être attendu à des personnes dans l'église qui auraient pu ou qui auraient dû faire quelque chose pour toi, et ça n'a pas été le cas. Je voudrais te dire que Jésus, lui, il est là pour toi. Et que même si ce que tu as demandé, tu ne l'as pas encore eu, persévère. Persévère. Après, c'est vrai, il faut prier aussi selon la volonté de Dieu, parce que tu vas pas demander, bon, c'est un truc tout bête, hein, mais par exemple, tu vas pas demander la mort de tes ennemis et Dieu va, non, parce que c'est des êtres humains et Dieu les aime eux aussi. Tu vas pas demander, par exemple, une voiture alors que tu n'as pas le permis, tu vois. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Donc moi, je t'encourage vraiment à revenir à Jésus, qui t'appelle, parce que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. De la même façon dont il t'a aimé quand tu étais à l'église, quand tu priais, quand tu étais pieux, quand tu faisais ce qu'il te demandait, ben, il t'aime toujours de la même façon aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, il t'appelle et il te tend la main et il désire qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui. C'est que tu l'acceptes comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. En gros, que tu l'acceptes comme guide, comme chef de ta vie, que tu le laisses te diriger. Il veut que tu lui fasses confiance et le reste, il le fera. Ne mets pas ta foi dans ton pasteur, dans ton prêtre, dans ton je ne sais qui. Ne mets pas ta foi en cette personne parce que cette personne-là peut. Et dans tous les cas, c'est inévitable, elle va te décevoir d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas forcément intentionnel, c'est pas voulu. Mais la personne qui te dirige à l'église, elle va te décevoir. Mais lui, il te décevra jamais. Donc moi, je t'encourage juste à vraiment revenir à Jésus. Tu as entendu tellement d'arguments. Oui, avant, on avait déjà notre religion et ils sont venus avec violence nous imposer la religion et tout. Moi, je te parle d'un Dieu d'amour. Je te parle juste d'un Dieu d'amour. Et si tu regardes à ce Dieu d'amour, tu verras que tous ceux qui agissent contrairement à cela, ben, c'est des personnes qui ne croyaient pas en lui, tout simplement. C'était des personnes qui avaient un but politique, un autre but, mais pas celui-là de nous emmener à Jésus. Donc moi, je t'encourage à toi qui entends ce message à vraiment revenir à Jésus. Aujourd'hui, tu as des raisons pour lesquelles tu ne crois plus. Peut-être même que tu n'as jamais été déçu, mais tu as entendu des arguments qu'on t'a donnés, que Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas cela, et puis tout d'un coup, ben, tu as cru. Moi, je veux te dire en tout cas que Jésus t'appelle et il veut que tu reviennes à lui. Peu importe les arguments qu'on t'a donnés, cela ne remet en rien en cause l'amour de Dieu pour toi et la vérité, en fait, la véracité de la parole de Dieu. Jésus n'est pas mort pour une partie de personnes sur la terre. C'est faux. Il est écrit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Donc le monde, c'est le monde et tout le monde en fait partie. Donc il n'y a pas de catégorie particulière. Il a aimé le monde entier. Et toi, je crois et je suis certain que tu fais forcément partie de ce monde. Donc je t'encourage vraiment à venir à Jésus qui t'aime et qui n'attend qu'une seule chose de toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu dises oui à Jésus. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux revenir à toi. Oui, je veux marcher avec toi. Et si tu fais ce choix de le suivre, tu verras par toi-même la suite. Tu verras que Jésus change la vie de ceux qui croient en lui. Ça prend peut-être plusieurs jours,
plusieurs mois, plusieurs années, un bon moment. Mais c'est comme dans ce monde, en fait. Il n'y a pas un bâtiment qu'on construit et qui est fait en un seul jour, ça n'existe pas. Même quand on prétend le faire en un temps record, ce temps record, c'est pas un jour. Ça peut prendre quelques jours ou bien 1 ou 2 semaines. Mais ça dure toujours un certain temps. Alors, ne t'attends pas à ce que le travail que Dieu veut faire dans ta vie ne dure qu'un seul jour. Il y a des changements, c'est vrai, qui sont plus radicaux. Et il y a des changements qui prennent un peu plus de temps. Et si Dieu veut prendre du temps avec toi, c'est parce qu'il sait que là, oui, toi, tu vas suivre le rythme. Dieu veut s'assurer que tu suives le rythme. S'il prend du temps pour le faire, c'est parce qu'il veut que tu suives le rythme. Mais si tout de suite il change tout, t'as un pas encore dit ouf, t'as un pas encore dit oui, que tout est déjà changé. Non. Et peut-être aussi que tu te poses la question de, bah, si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que depuis il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il change pas? Pourquoi est-ce qu'il fait pas les choses? Dieu ne va pas faire les choses comme ça. Non. C'est à toi de faire le choix de dire oui Jésus, maintenant je te suis. Oui, maintenant oui, je reviens à toi. J'étais loin, maintenant je reviens à toi. C'est à toi de faire la paix avec Dieu. Et le reste maintenant, quand tu fais la paix avec Dieu, tu t'arrêtes pas là. Quand tu lis sa parole, tu le cherches, tu cherches à le connaître. Parce que lui, de toute façon, il te connaît déjà. Mais toi, tu cherches à le connaître. Tu cherches tu le suis. Tu fais tout pour t'approcher de lui. Pour, comment dire ça, pour faire ce qu'il te demande. Alors, je t'encourage à vraiment revenir à Jésus. Parce que la vie que tu as laissée, et puis tu es venu à Jésus une fois. Tu as vu peut-être que tu étais en paix, tu as vu que c'était mieux. Mais tu es reparti dans le monde parce que tu as été tenté, tu es reparti dans le monde parce que voilà, on t'a fait des propositions. Mais aujourd'hui, Jésus il t'appelle parce que la proposition que Jésus te fait, en fait, c'est pas une proposition qui va te tuer, c'est pas une proposition qui va détruire ta vie. Il y aura des moments difficiles. En fait, les moments difficiles, ça fait partie de la vie humaine. Les moments difficiles, les moments de pleurs, les moments tragiques, les phases tragiques de la vie où on perd quelqu'un, ça fait partie de la vie humaine. Ça paraît injuste, c'est vrai, mais ça fait partie de la vie humaine. Et si Jésus permet à ce que tu vives cela, c'est parce qu'il sait que tu es capable de te relever. Donc moi, je t'encourage vraiment à accepter ce Jésus qui t'aime. Je ne saurais pas te convaincre, de toute façon, je suis pas là pour ça. Mais je ne saurais pas forcément te convaincre pour te dire, oui, viens Jésus, et puis etc., etc. Non. En tout cas, je peux pas te dire tout ce que Jésus m'a donné, mais je peux te dire en tout cas tout ce qu'il a enlevé de ma vie qui n'était pas bon. Et moi, je t'encourage vraiment à venir à ce Jésus qui veut enlever de ta vie tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne peut pas te permettre d'aller au ciel, tout ce qui ne peut pas te permettre de vivre en paix sur la terre. Viens à Jésus simplement et tu seras sauvé. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, Dieu te donne la liberté. Il te donne la liberté, en fait, de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de ne pas accepter. Mais tu ne pourras pas dire que Jésus, où est-ce que tu étais, où est-ce que tu étais. Non, parce que Jésus, aujourd'hui, il te tend la main. Et sache qu'un jour, sera pas toi qui vas lui demander où est-ce que tu étais. C'est lui qui va te demander le jour du jugement dernier où est-ce que toi-même tu étais quand je te tendais la main. Où est-ce que toi tu étais quand j'envoyais des gens te parler de moi. Où est-ce que tu étais? Tu t'es caché. Tu avais honte du regard des autres. Tu ne voulais pas qu'on te regarde en mal. Tu as voulu plaire aux gens. Non. Et pour éviter tout ça, parce que à la fin, tout ça, en fait, c'est l'enfer, mais pour t'éviter ça, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle à lui. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Aujourd'hui encore, Jésus t'appelle. Alors, tu jugeras peut-être que tout ce que j'ai dit, c'était pas ça ou autre, mais bon, peu importe. Moi, je t'encourage juste à donner ton cœur à Jésus. Tu es jeune, tu as la vie devant toi, mais demain ne t'appartient pas. Tu sais pas ce que demain peut enfanter. Tu sais pas ce qui peut se passer demain. Ta vie ne t'appartient pas. Et si aujourd'hui c'est ton dernier jour, c'est ta dernière occasion de venir à Jésus, bah viens à lui. Qu'est-ce que tu risques de toute façon? Tu risques rien. Donc viens à Jésus, tu seras sauvé. C'est tout ce que je peux te dire. Dieu t'aime tellement qu'il t'appelle encore à lui. Alors viens tel que tu es et le reste, il le fera. Que Dieu te bénisse et surtout, bonne journée à toi.